Chapter Binglip XPNG.BNG with Visto Clavado et message envoyé. Baek signe le scénario pour une viande gratuite. Il se retrouve bloqué dans le silence. Presque prêt à abandonner quand il réalise que le scénario l'a désormais transformé en proie. Narration. On débute sur une scène glaçante. Un homme couvert de sang, étendu au sol. Attaché, il supplie comme un fou, demandant qu'on le laisse vivre. Mais l'homme qui le tient n'a pas envie d'écouter, ni d'excuses, ni rien. Il l'étreint dans une étreinte qui n'a rien d'humain, plutôt comme sortie d'un mauvais rêve. On dirait que la fin est arrivée, tout est perdu. Mais paf, la réalité nous frappe en pleine tête. Tout cela n'était qu'une histoire, une simple fiction. Il s'agit en réalité de Baek Do-woo, romancier bloqué, le visage collé au sol, incapable d'avoir une seule nouvelle idée. Entre épuisement et frustration, son ami le sort de sa tanière par un appel direct, comme un respawn. Il le juge pour ses personnages tous identiques, du genre un autre garçon triste au cœur de chien. Do-woo n'a pas envie d'écouter jusqu'à ce qu'on touche sa corde sensible, la nourriture gratuite. Là, il réagit comme s'il avait reçu un bœuf. On le convainc de sortir manger de la viande sous prétexte qu'un ancien connaissance veut le revoir, comme une étincelle nécessaire pour arrêter de procrastiner et créer quelque chose de vrai. Il fausse compagnie par pure paresse, mais au final, tant pis. Son estomac le trahit en entendant barbecue coréen gratuit, et il ne peut plus feindre qu'il n'en a pas envie. Il décide que sortir manger est le travail de terrain dont il a besoin, point final. Et il quitte sa tanière de ramen instantané, comme s'il s'agissait d'un ex. En arrivant au restaurant, son amie l'accueille avec une tête de « encore ?» Elle se plaint du retard, comme si c'était une tragédie. Mais tout s'efface quand il remarque l'invité surprise. Il reste figé. Devant lui, un garçon qui brille littéralement, comme sorti d'un drama coréen. Il n'est pas seulement beau, il est trop beau. Comme si quelqu'un avait appliqué un filtre idéal de beauté directement sur son visage. Et en plus, il le salue avec un sourire et un respect inattendu. Genre, c'est réel ? Tandis que le garçon commence à servir la viande comme un chef étoilé, l'ambiance change complètement. Do-woo passe en mode écrivain. Il ne voit plus un garçon, mais une œuvre d'art, un personnage prêt pour un manga. Il sent son cerveau exploser d'idées. Ce garçon est tout ce qu'il a toujours voulu. Parfait, mystérieux, avec le charisme d'un protagoniste de drama. Qu'est-ce qui lui manque exactement pour son roman ? Do-woo se dit que le garçon est trop bon pour son style sombre. Genre, est-ce que je suis au mauvais endroit ? Mais la situation devient gênante quand l'ami les laisse seuls et l'air se charge de tension. Mauvais timing. Il s'avère que le blond n'est pas un inconnu, c'est un ancien collègue de Do-woo. Il avait joué dans une ancienne pièce de Do-woo. Et non seulement il s'en souvenait comme si c'était hier, mais il se déclare fan numéro 1 de son travail. Là, Do-woo comprend la véritable manœuvre. Tous ces compliments étaient juste une tactique. Un piège bien ficelé pour qu'il écrive un nouveau scénario uniquement pour lui. Le garçon est très intéressé, bien que Do-woo soupçonne que ça commence à devenir un problème. Mais son instinct le trahit, et il reste collé, comme sous un sort. Il ne peut pas détacher son regard. Il fixe chaque coin de son visage comme un mème d'amour. Do-woo s'enfonce tellement dans sa propre tête, imaginant le garçon dans une scène de film, qu'il renverse tout le soju sur son pantalon. Le moment est purement gênant. Il était tellement perdu dans son monde, obsédé par l'esthétique du type, qu'il a fait un désastre au milieu du dîner. L'acteur le prend avec un sourire, va se sécher aux toilettes. Et là, juste quand on pense que tout est bien, apparaît sa vraie face. Dès qu'il est seul, le garçon bon s'effondre complètement. Le sourire faux, le ton aimable, tout était une façade. Il n'avait fait semblant de toute sa gentillesse que pour en tirer profit. Et maintenant, on voit clairement qu'il veut seulement ce qu'il veut. Pendant ce temps, Do-woo se sent tellement mal pour le désastre qu'il décide de commander 7 portions supplémentaires de viande en compensation. Son ami arrive juste à temps pour l'arrêter, car s'il continue comme ça, il va ruiner l'acteur. « Non, 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 tu vas tout gâcher. Si tu continues à commander comme ça, tu ne vas pas seulement brûler le budget, tu vas laisser l'acteur sans un sou. » Seo-jin le met en évidence, Do-woo est un vrai désastre. Les serviettes qu'il jurait n'existaient pas étaient juste devant son visage, dans un tiroir comme pour dire « Bienvenue dans le drame ». Elle insiste « Si tu écris, utilise cette tête pour ton histoire, c'est de l'or pur. » Mais il résiste. Il ne peut pas voir ce garçon si doux comme protagoniste de ses histoires sombres. Ça ne colle pas. Le garçon revient avec les cheveux mouillés et Do-woo plonge dans une spirale mentale où il l'imagine comme protagoniste d'un dorama romantique. Joueur de baseball, prince, même un garçon de bonne famille avec un passé tragique. Tout sauf réaliste. Et dans sa tête, il a déjà le scénario. Amour, confession, regard chargé et une fin presque parfaite. C'est le début de Ne mélange pas les affaires et le plaisir. Le protagoniste a mélangé le soju avec son pantalon en étant distrait, alors vous, ne ratez pas et joignez ce like à une souscription dès maintenant pour que l'histoire coule. On y va!
Nous commençons par une scène glaçante, un homme couvert de sang, étendu par terre. Attaché, il supplie comme un fou, demandant qu'on lui laisse la vie. Mais l'homme qui le tient ne veut rien entendre, ni excuse, ni rien. Il l'étreint avec une étreinte qui n'a rien d'humain, plutôt comme quelque chose sorti d'un mauvais rêve. Il semble que la fin soit arrivée, tout est perdu. Mais hop, la réalité nous frappe en pleine face, tout cela n'était qu'une histoire, une simple fiction. Il s'avère que c'est Baek Do-woo, l'auteur de romans bloqués complets, la tête collée au sol parce qu'il n'a plus une seule idée nouvelle. Entre épuisement et frustration, son ami l'arrache de sa tanière avec un appel direct, comme un respawn. Et le juge pour avoir des personnages tous identiques, du genre un autre garçon triste avec l'âme d'un chien. Do-woo n'a pas envie d'écouter, jusqu'à ce qu'on touche son point faible de la nourriture gratuite. Là, il réagit comme s'il avait reçu un bœuf. Ils parviennent à le convaincre de sortir manger de la viande sous prétexte qu'un ancien connaissance veut le revoir, comme si c'était la étincelle dont il avait besoin pour cesser de procrastiner et commencer à créer quelque chose de vrai. Il faudrait presque annuler par pure flemme, mais au final, qu'est-ce que ça change ? Mais son estomac le trahit en entendant barbecue coréen gratuit et il ne peut plus feindre de ne pas en vouloir. Il décide que sortir manger est le travail sur le terrain dont il avait besoin. Point final. Et laisse derrière lui sa caverne de ramen instantané comme s'il s'agissait d'un ex. En arrivant au restaurant, son ami l'accueille avec une tête de encore, avec des plaintes pour le retard, comme si c'était une tragédie. Mais il oublie tout dès qu'il remarque l'invité, surprise, reste figé. Face à lui, un garçon qui brille littéralement comme s'il sortait d'un drama coréen. Il n'est pas seulement beau, il est trop beau. Comme si quelqu'un avait appliqué directement un filtre idéal de beauté sur son visage. Et en plus, il le salue avec un sourire et un respect qu'il n'attendait pas. Genre, est-ce que c'est réel pendant que le garçon commence à servir la viande comme un chef étoilé ? Tout l'ambiance change. Do-woo passe en mode romancier. Il ne voit plus un garçon, mais une œuvre d'art. Un personnage prêt à être dessiné dans un manga. Il sent son cerveau exploser d'idées. Ce garçon est tout ce qu'il a toujours voulu, parfait, mystérieux, avec une vibe de héros de drama. Qu'est-ce qu'il te faut exactement pour ton roman Do-woo sans que le garçon est trop bon pour son style sombre ? Genre, est-ce que je suis au mauvais endroit ? Mais la situation devient gênante quand l'ami les laisse seuls, et l'air se charge de tension. Mauvais timing. Il s'avère que le blond n'est pas un inconnu, c'est un ancien collègue de Do-woo. Il avait joué dans une ancienne pièce de Do-woo, et ce n'est pas tout, il s'en souvenait comme si c'était hier et se confie en tant que fan numéro 1 de son travail. C'est là qu'il comprend la véritable manœuvre, tous ses compliments n'étaient qu'une tactique. Un piège bien monté pour qu'il lui écrive un nouveau scénario rien que pour lui. Le garçon est assez intéressé. Bien que Do-woo soupçonne que cela commence à devenir un problème, mais son instinct le trahit et il reste collé, comme s'il était sous un sort. Il ne peut détacher son regard, fixant son regard sur chaque coin de son visage comme s'il était un mème d'amour. Do-woo s'enfonce tellement dans sa tête, imaginant le garçon dans une scène de film, qu'il renverse tout le soju sur son pantalon. Le moment était purement gênant, il était tellement absorbé par l'esthétique du garçon qu'il a fait un désastre au milieu du dîner. L'acteur le prend avec un sourire, va se sécher dans la salle de bain, et là, juste au moment où tu penses que tout va bien, apparaît son visage véritable. Dès qu'il est seul, le garçon bien se effondre complètement. Le sourire faux, le ton aimable, tout n'était qu'une façade. Il feignait toute cette gentillesse uniquement pour en tirer profit, et maintenant il est clair qu'il veut seulement ce qu'il veut. Pendant ce temps, Do-woo se sent tellement mal à cause du désastre qu'il décide de demander 7 portions supplémentaires de viande comme compensation. Son ami arrive juste à temps pour l'arrêter, car s'il continue ainsi, il va laisser l'acteur dans une ruine totale. Non, 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 tu es sur le point de tout gâcher s'il continue à demander ainsi, il ne va pas seulement brûler le budget, il va laisser l'acteur sans un sou. Seo-jin le met en évidence, Do-woo est une catastrophe totale. Les serviettes qu'il jurait n'existaient pas étaient justement devant son visage, dans un tiroir comme pour dire « bienvenue dans le drame ». Elle insiste, si tu écris, utilise cette tête pour ton histoire. C'est de l'or pur. Mais il résiste. Il ne peut pas voir ce garçon si doux comme protagoniste de ses histoires sombres. Ça ne colle pas. Le garçon revient avec les cheveux mouillés et Do-woo plonge dans une spirale mentale où il l'imagine comme le héros d'un dorama romantique, joueur de baseball, prince, même un garçon de bonne famille avec un passé tragique. Tout sauf réel. Et dans sa tête, le scénario est déjà fini, amour, déclaration, regard chargé et une fin presque palpable dans l'air. Elle se frustra parce que tout ce qu'il sort sonne comme un cliché d'amour bon marché, genre « je t'aimais, mon âme sœur sans filtre ». Bien qu'il reconnaisse que le vide dans le regard de l'acteur a une vibe étrange, genre « je suis là, mais je ne suis pas là », qui ne peut pas être ignoré. Jusqu'à ce que son sourire artificiel devienne plus gênant qu'une scène de telenovela mal montée. La tranquillité est brisée quand un ivrogne apparaît de nulle part, comme s'il avait surgi d'un glitch de l'univers. Il reproche au garçon de ne pas répondre à ses appels avec une énergie qui semble plus tirée d'un drame de bar que de la vie réelle.
Et pour ne pas causer de scandale, le garçon doit feindre d'être gentil, comme s'il n'était pas en pleine crise. L'ivrogne est le stéréotype du retardé qui ne s'arrête pas avant d'avoir un verre, et en plus, il se met à juger Ju-eon comme s'il était le saint de la situation. Ce n'est pas seulement un drame, c'est un loser pur et dur, avec cette vibe de « je suis le plus intelligent ici » qui ne fait que créer plus de chaos. Do-woo, au lieu d'aider, reste scotché comme s'il écrivait un chapitre de son propre roman, analysant tout avec cet air de « c'est trop bon ». Ju-eon tente de calmer les eaux, mais avec cette attitude sereine qui ne fait que empirer les choses. Do-woo se lance dans une remarque maladroite, comme s'il n'avait pas d'autre choix que dire quelque chose qui ne fait que rendre l'atmosphère encore plus gênante. Avec un commentaire qui finit de pourrir l'ambiance, comme si l'univers lui disait « Non, non, ne le fais pas, ne le fais pas ». L'homme est complètement détruit, et sans autre forme de préavis, il se met à déchirer la tenue de l'acteur comme un psychopathe, hurlant qu'il est un imposteur et qu'il s'en fiche si le monde s'effondre. La tension devient si lourde que l'air semble vouloir exploser. Quand l'ivrogne menace de tout révéler et se met à tirer violemment sur ses vêtements comme un fou, l'atmosphère bascule dans un chaos pur. La smile de Ju-eon disparaît en un instant et il lance un regard si glacial que l'air semble se figer, tandis qu'il tente de l'arracher de force avant qu'il ne ruine complètement son image. Tout dégénère quand l'homme l'arrache de sa place, criant qu'il se croit qui pour lui donner des ordres et plus rien n'est calme. Le dîner est fichu et tous les clients du restaurant fixent la scène comme un mauvais reality show. L'ivrogne finit par tout briser comme un désastre de film. Do-woo subitement reçoit le plus gros coup, trempé et à moitié désorienté par l'impact. Avant qu'il ne s'écrase au sol, Ju-eon le rattrape dans une pose qui semble sortie d'un film, brisant complètement la tension du moment. La situation se détend un peu quand ils emmènent l'agresseur, mais Do-woo remarque la grosse bosse qu'il a sur la tête, et il ne veut qu'une chose que l'acteur cesse de le toucher, déjà. Il a l'impression collant à cause de l'alcool, genre « je suis dans une chanson de K-pop sans le vouloir ». Et la gentillesse du garçon commence à lui donner une drôle d'ambiance, genre « qu'est-ce qu'il mijote celui-là ?» Do-woo décide de fuir aux toilettes pour se débarrasser de l'odeur de soju avant qu'on ne le dénonce comme un accident. Ju-eon le regarde s'éloigner avec un regard lourd, genre « je sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose ». Pour couronner le tout, il n'y a même pas de papier toilette dans les toilettes. Définitivement, cette nuit n'est pas son jour. Pendant que Do-woo tente de se recentrer dehors, la tension devient impossible à ignorer. Ju-eun enfile son manteau de héros et propose à l'ivrogne de le ramener chez lui, genre « pas de souci, je te porte ». Il est le plus attentif de la planète, comme s'il avait un radar d'empathie activé. Mais avant de partir, il envoie un message à Do-woo « réfléchis bien à ce que tu fais », car il sait déjà que l'acteur est accro. Seul dans une ruelle, l'écrivain affronte son blocage, un cigare entre les doigts. En fumant, il se demande si un type aussi doux et bon peut vraiment servir à ses histoires sombres. Il est au milieu d'un débat intérieur l'utiliser comme muse ou le laisser tranquille jusqu'à ce qu'une explosion sauvage à quelques mètres le sorte de sa tête et le met en mode détective sans hésiter une seconde. La curiosité l'emporte et il jette un œil, pensant qu'il s'agira encore d'une bagarre entre ivrognes, comme tant d'autres. Mais ce qu'il voit le glace, le scénario bascule et la scène change complètement. L'ivrogne tient Ju-eon coincé contre le mur, hurlant qu'il a ruiné sa vie délibérément. Ce n'est plus un accident, c'est une vengeance nommée et prénommée. Ici s'arrête le garçon bien, Ju-eon ne se défend pas, ne cligne même pas des yeux. Il regarde l'homme avec une vacuité qui dit tout. Do-woo le voit et réalise son idole a un côté sombre qui fait peur. L'ivrogne pense avoir le contrôle, menaçant de révéler la vérité sur le passé de Ju-eon. Mais l'acteur répond avec un sourire qui lui dit clairement que ce type n'a aucune idée avec qui il a affaire. La façade est terminée, Ju-eon le saisit par le cou et l'explose contre le mur, sans la moindre pitié. Clair comme de l'eau, sa patience a disparu, et ce sourire de bon garçon n'était qu'une façade. Avec une froideur qui glace le sang, il le regarde de haut, comme s'il était de la merde. Il lui dit que personne ne le croira, un désastre comme lui, même s'il le répète 1000 fois. Et avant de le lâcher, il lui lance une menace qui le fait trembler comme une feuille au vent. Do-woo cache tout, et même si son cœur bat à 1000 à l'heure, il n'a pas peur. Seulement une étrange obsession, du genre « Ouah, c'est du feu pur !» Parce qu'il est là, confirmer son musa n'est pas un petit ange. C'est un loup déguisé en agneau, et c'est exactement ce dont il a besoin pour son histoire. Son ami le sort de son état comme si de rien n'était, mais il est déjà trop tard. Il ment et dit qu'il est sorti fumer, mais les dégâts sont faits. Cet regard sombre s'est gravé en lui, ce n'est pas qu'une image, c'est l'âme de sa prochaine œuvre. Ju-eon sort de la ruelle avec son plus beau sourire d'ange, inventant qu'il a envoyé l'ivrogne en taxi pour que tout le monde reste tranquille. Mais personne ne sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Do-woo le jette un regard et sait déjà que ce type est un menteur de manuel, un pur acte de théâtre. Mais l'acteur, avec son génie de merde, profite du coup sur le front de l'écrivain pour feindre de la préoccupation,
comme dans un feuilleton télévisé. Et là, avec un visage d'ange, il propose de payer l'hôpital comme s'il était un héros. Do-woo voit tout cela. C'est le moment parfait, et il le sait. Au lieu d'accepter l'argent, il le saisit par le col, le fixe droit dans les yeux et exige son numéro de téléphone. Il ne laissera pas son muse s'échapper maintenant qu'il a vu son vrai visage. Quelques jours plus tard, le plan a été un désastre total, et Do-woo marche dans la rue comme un zombie vivant uniquement de nouilles instantanées, l'âme au sol. Il a réussi à entrer en contact, oui, mais l'acteur l'a ghosté au niveau légendaire. Honnêtement, l'approche de Do-woo était tellement cringe que Joo Eun doit maintenant penser qu'il est un fou véritable. Et maintenant, Joo Eun le regarde comme un psychopathe de roman d'horreur. Il a gardé le modèle parfait, juste pour le perdre avant même d'avoir commencé à écrire. Quelle tristesse. Do-woo est furieux, car il sent qu'on l'a utilisé comme bouc émissaire, et pas seulement ça, mais maintenant même son ami Seo-jin ne sait plus où trouver ce type. Il est arrivé à cette zone où le ghosting ne fait plus mal, mais te fait juste te sentir comme un imbécile de manuel. Au milieu de sa crise, un chien lui vole son sac de course et il ne réagit même pas à temps, tellement épuisé qu'il ne s'en rend pas compte, jusqu'à ce qu'il se souvienne que son téléphone avec le contact de Joo Eun est dedans. S'il le perd, sa carrière est terminée, il n'a donc pas le choix, il court comme si sa vie en dépendait. Il lance un sprint désespéré et termina en pleine action, en train de frapper le chien juste dans un local. En train de faire un spectacle devant tous les clients, tout en essayant de reprendre son souffle, mais attention au twist quand il lève les yeux pour s'excuser, il tombe sur Joo Eun, tenant un serpillière à la main apparemment. Le comédien parfait a un job à temps partiel dans ce café et est plus gênant qu'un mème TikTok. Le destin lui a tendu l'info sur un plateau et il n'a pas hésité 2 fois. Une semaine plus tard, Do-woo était officiellement le harceleur du café. Pas comme un psychopathe, mais comme un mec qui vit son meilleur cringe. Caché derrière un cahier, étudiant la routine de sa muse comme un détective de merde, mais avec plus d'obsession et moins d'éthique. Il sait déjà que Joo Eun, à 24 ans, étudie l'administration et est l'employé star. Mais voir l'écrivain avec des trous dans le papier pour espionner. C'est un niveau de cringe qu'on ne peut pas ignorer. La patronne du lieu fait son apparition et on sait déjà que ce n'est pas une nana quelconque. Elle traite Joo Eun comme son petit frère, le gronde pour ne pas appeler sa mère. Et là, juste là, on voit le vrai Joo Eun, le mec qui gère la pression de ceux qu'il aime, avec un sourire et un café à la main, pendant que Joo Eun continue avec ce sourire parfait et promet d'appeler à la maison, comme si tout allait bien. Do-woo remarque le tic de sa sourcille, un détail minuscule mais évident, l'homme joue la comédie. Il n'aime pas du tout ce qui se passe. Ce sourire de bon garçon est une maîtrise parfaite du niveau professionnel. Mais quand on l'observe de près, à la loupe du romancier, le mépris qu'il éprouve pour les autres est plus que clair. Et en plus, il découvre qu'il est Shaebol, un de ces millionnaires nés avec l'or dans les mains qui n'aurait jamais dû nettoyer des sols en secret. Bien sûr, il cache quelque chose de gros, et justement pour cette raison, Do-woo devient obsessionnel, il ne laissera pas passer cette façade de bien intentionné. Quand arrive l'heure de fermer, Joo Eun lui propose de sortir avec son sourire habituel, du genre tout va bien, pas de problème, mais on sent déjà qu'une explosion est imminente. Do-woo ne bouge pas d'1 centimètre. Il confirme calmement qu'il sera là demain encore, comme un rituel. Le duel des regards a commencé et l'écrivain ne lâchera pas prise tant que toute la façade ne s'effondrera pas, comme un puzzle qu'il aurait lui-même monté. Joo Eun tente de s'échapper avec son attitude du « oui, bien sûr, tout va bien », mais Do-woo est déjà dans son territoire et il ne cédera pas d'1 centimètre. L'acteur est au bout du rouleau. On le voit dans la manière dont il serre le poing, comme s'il retenait un cri. Il ne peut plus supporter cette vibe de bon garçon qui ne fonctionne plus. Fatigué des détours, Joo Eun cesse de feindre. Il se place face à face, sans sourire, sans politesse. Il ne joue plus. Maintenant, c'est la guerre. Il lui demande pourquoi il insiste tant, et la réponse le glace. Do-woo lui dit qu'il veut juste le voir. Un geste sournois qui brise la sérénité de l'acteur et révèle que l'écrivain a déjà trouvé le point faible de sa masque. Bien sûr que l'écrivain a déjà trouvé le point faible de sa masque. L'obsession devient lourde quand Do-woo commence à halluciner des scènes où Joo Eun l'a ligoté et soumis dans un lit. C'est le scénario idéal pour son roman, l'acteur transformé en dominant sadique qui exige le silence tout en prenant le contrôle. Un contrôle absolu. Juste au moment où les choses deviennent plus intenses et physiques, Do-woo se jette brusquement dans sa chambre, complètement désarmé. Son cerveau ne distingue plus la différence entre le type de la cafétéria et le méchant de son histoire, la ligne s'est effacée et il n'y a plus de retour en arrière. Vérifiez rapidement s'il a des marques de corde réelles, au cas où. Même s'il se sent un peu étrange à cause du rêve, il sait comment c'est pour lui. C'est du pur or, du matériel de roman pur. L'alarme le ramène sur Terre.
file vers la faculté comme si le temps était son ennemi pour arriver en retard à un cours où la prof est célèbre pour ne pardonner aucune minute de retard à peine, a-t-il montré la tête qu'il tombe sur la pire situation possible. La matière qu'il croyait être un cadeau devient maintenant un enfer de travaux en groupe obligatoire. La prof leur lance un ultimatum 10 minutes pour décider s'ils restent ou fuient. Sortant de la classe dans un chaos total, comme si une bombe venait d'exploser. Tout le monde se sentait comme un idiot, avec l'impression d'avoir été berné. Do-woo était déjà sur le point de abandonner. La matière était une véritable horreur. Mais quand il voit que Ju-Hyun reste aussi, il change d'avis instantanément. Parfait, il a enfin l'excuse parfaite pour continuer à l'observer. Et avec l'acteur de plus en plus tendu, la situation est plus intense que jamais. Car même ses amis les plus proches l'abandonnent. Quand l'écrivain décide de se retirer pour ne pas ajouter plus de chaos à la situation, un étudiant extrêmement intense l'intercepte, suppliant à genoux pour qu'il rejoigne l'équipe. Le destin lui donne un coup de main, ce garçon est dans le même groupe que Ju-Eon. Et il lui offre précisément la place dont Ju-Eon avait besoin pour sa recherche. Ju-Eon doit avaler sa frustration et feindre d'être un bon garçon, souriant comme si de rien n'était, tout en accueillant chaleureusement le nouveau membre devant tout le monde. Do-woo accepte sans hésiter, comme s'il avait déjà tout prévu à l'avance. Il se jette corps et âme dans le plan, un accès VIP pour observer de près l'effondrement de la façade de sa muse tout au long du semestre. Jin Seok n'hésite pas un instant et l'embrasse comme s'il était son jumeau, bien que l'homme soit plus mort que vivant. Ju-Eon sourit comme si tout allait bien, mais on sent qu'il retient sa respiration. Bien sûr, les deux savent que c'est une simple façade, mais pour l'instant, il joue le rôle de compagnon parfait. Do-woo voit là une opportunité en or pour sa recherche. Alors il esquisse un sourire qui dit « Tu es désormais entre mes mains ». Le groupe est officiellement uni et le semestre débute sous une tension si forte que même l'air ne peut la supporter. Waouh, quelle manière de faire exploser son cerveau avec cette fantaisie, tout comme l'auteur s'est regardé les mains à la recherche de marques de cordes. Vous, laissez votre propre empreinte en aimant bien fort cette vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune folie de ce semestre. Et commentez quel manga vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt. Chapter Vixé, MurderGexXX.png, Visto Clavado et message envoyé. Baek signe le scénario pour une viande gratuite. Il se retrouve bloqué dans le silence. Presque prêt à abandonner quand il réalise que le scénario l'a désormais transformé en proie. Narration. On débute sur une scène glaçante. Un homme couvert de sang, étendu par terre. Attaché, il supplie comme un fou, demandant qu'on le laisse vivre. Mais l'homme qui le tient n'a pas envie d'écouter, ni d'excuses, ni rien. Il l'étreint avec une étreinte qui n'a rien d'humain, plutôt comme sortie d'un mauvais rêve. Il semble que la fin soit arrivée, tout est perdu. Mais paf, la réalité nous frappe en pleine tête. Tout cela n'était qu'une histoire, une simple fiction. Il s'agit en réalité de Baek Do-woo, le romancier bloqué, le visage collé au sol parce qu'aucune idée nouvelle ne lui vient. Entre épuisement et frustration, son ami l'arrache de sa tanière par un appel direct, comme un respawn. Il le juge pour ses personnages tous identiques, du genre un autre garçon triste avec l'âme d'un chien. Do-woo n'a pas envie d'écouter, jusqu'à ce qu'on touche son point faible, la nourriture gratuite. Là, il réagit comme s'il avait reçu un bœuf. On le convainc de sortir manger de la viande sous prétexte qu'un ancien ami veut le revoir, comme si c'était l'étincelle dont il avait besoin pour cesser de procrastiner et créer quelque chose de vrai. Il hésite presque à annuler par pure flemme, mais au bout du compte. Qu'est-ce que ça change ? Son estomac le trahit en entendant barbecue coréen gratuit, et il ne peut plus feindre qu'il n'en a pas envie. Il décide que sortir manger est le travail de terrain dont il avait besoin, et c'est tout. Il quitte sa tanière de ramen instantanée, comme s'il s'agissait d'un ex. Arrivé au restaurant, son ami l'accueille avec une tête de « Encore ?» Elle se plaint de son retard comme si c'était une tragédie, mais tout s'efface quand il remarque l'invité surprise. Il reste figé. Devant lui, un garçon qui brille littéralement, comme sorti d'un drama coréen. Il n'est pas seulement beau, il est trop beau. Comme si quelqu'un avait appliqué directement un filtre idéal de beauté sur son visage. Et en plus, il le salue avec un sourire et un respect inattendu. Genre, est-ce que c'est réel ? Pendant que le garçon s'active à servir la viande comme un chef étoilé, l'ambiance change complètement. Do-woo entre en mode écrivain. Il ne voit plus un garçon, mais une œuvre d'art. Un personnage prêt pour un manga. Il sent son cerveau exploser d'idées. Ce garçon est tout ce qu'il a toujours voulu. Parfait, mystérieux, avec le look du protagoniste de drama. Qu'est-ce qui lui manque exactement pour son roman ? Do-woo sent que le garçon est trop bon pour son style sombre. Genre, est-ce que je suis au mauvais endroit ? Mais la situation devient gênante quand l'ami les laisse seuls et l'air se charge de tension. Mauvais timing. Il s'avère que le blond n'est pas un inconnu, c'est un ancien collègue de Do-woo. Il avait joué dans une ancienne pièce de Do-woo. Et non seulement il s'en souvenait comme si c'était hier, mais il se déclare fan numéro 1 de son travail.
Do-woo comprend alors la véritable manœuvre. Tous ces compliments étaient juste une tactique, un piège bien monté pour qu'il écrive un nouveau scénario uniquement pour lui. Le garçon est très intéressé, bien que Do-woo soupçonne que ça commence à devenir un problème. Mais son instinct le trahit et il reste figé, comme sous un sort. Il ne peut pas détacher son regard. Il fixe chaque coin de son visage comme un mème d'amour. Do-woo s'enfonce tellement dans sa tête, imaginant le garçon dans une scène de film, qu'il renverse tout le soju sur son pantalon. Le moment est purement gênant. Il était tellement perdu dans son monde, obsédé par l'esthétique du type, qu'il a fait un désastre au milieu du dîner. L'acteur le prend avec un sourire, va se sécher aux toilettes. Et là, juste quand on pense que tout est bien, apparaît sa vraie face. Dès qu'il est seul, le garçon bon s'effondre complètement. Le sourire forcé, le ton aimable, tout était une façade. Il faisait semblant de toute cette gentillesse juste pour tirer profit et maintenant, on voit clairement qu'il veut seulement ce qu'il veut. Pendant ce temps, Do-woo se sent tellement mal pour le désastre qu'il décide de commander 7 portions supplémentaires de viande en compensation. Son ami arrive juste à temps pour l'arrêter, parce que s'il continue comme ça, il va ruiner l'acteur totalement. Non, 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 tu es en train de tout gâcher. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas seulement brûler le budget, tu vas laisser l'acteur sans un sou. Seo-jin le met en évidence. Do-woo est un vrai désastre. Les serviettes qu'il jurait n'existaient pas étaient juste devant son visage, dans un tiroir comme pour dire « Bienvenue dans le drame ». Elle insiste. Si tu écris, utilise cette tête pour ta histoire. C'est de l'or pur, mais il résiste. Il ne peut pas voir ce garçon si doux comme protagoniste de ces histoires sombres. Ça ne colle pas. Le garçon revient avec les cheveux mouillés, et Do-woo entre dans une spirale mentale où il l'imagine comme protagoniste d'un drama romantique, joueur de baseball, prince, même un garçon de bonne famille avec un passé tragique. Rien de réel. Et dans sa tête, il a déjà le final. Amour, déclaration, regard chargé et une fin presque parfaite. C'est le début de « Ne mélange pas les affaires et le plaisir ». Le protagoniste a mélangé le soju avec son pantalon en étant distrait. Alors vous, ne ratez pas et mélangez ce like avec une souscription dès maintenant pour que l'histoire continue. On démarre ?